Camerounais de football, c'est un groupe qui est humainement. Les courses sont mieux que la dernière fois. S'il y avait même des coches, vraiment la condition, c'est vrai ici. Encore zoom un peu. Tout ça va. Mon bon petit, mon 10. Après la séance des Lions indomptables du Cameroun, c'est parti cette fois pour d'autres Lions, cette fois ceux de la Teranga. Amis internautes, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur CFoot. C'est bien entendu les 15 minutes de séance d'entraînement réservées à la presse. On est là au stade annexe Charles Konan Banni de Yamoussoukro pour la séance d'entraînement, la dernière avant la rencontre de demain face aux Lions indomptables du Cameroun. C'est donc le Sénégal là qui s'entraîne. On voit le groupe juste auprès de nous. Yvan, rebonsoir, on les aperçoit là, c'est l'adversaire des Lions indomptables demain dans cette rencontre, j'ai envie de dire déjà couperet, déjà décisive. Et eux, ils ont l'avantage d'être entrés dans la compétition de la meilleure des manières et donc ils peuvent s'entraîner plus sereinement. Ouais, le début de compétition n'est jamais facile parce qu'il y a toujours un peu de crispation, même si on s'appelle le Sénégal et qu'on est champion d'Afrique en titre, même si on a beaucoup de joueurs expérimentés, des joueurs de très haut niveau. Et donc ils ont réussi à dompter un peu cette frustre entre guillemets du début de compétition pour se positionner dans le meilleur sens par rapport à la suite de la compétition. Une victoire 3-0 d'entrée face à la Gambie. Dans le contenu, ça a été bon. Et donc, on peut le voir à travers les visages, à travers ce qui se dégage de ce groupe sénégalais qui est actuellement en train de s'échauffer avant le début de la séance d'entraînement, que c'est un groupe qui vit bien, un groupe qui dégage de l'énergie positive et qui va certainement aborder le match de demain par le très bon bout. Lorsqu'on affronte le Cameroun, comme ce sera demain et qu'on est le Sénégal, est-ce que c'est un match ordinaire et c'est un match comme tous les autres? Non, ce n'est jamais un match ordinaire. Cameroun-Sénégal, ça ne peut jamais être un match ordinaire. Vous avez d'ailleurs vu lors du match amical en France il y a 2 mois, à Lens, voilà. On se disait que ça allait être un match de relâchement, mais quand on voyait l'intensité, l'engagement, la détermination que les deux équipes ont mis dans le contenu de ce match-là, vous comprenez très bien qu'il n'y a d'amical que de nom dans les matchs opposant les deux équipes. Encore plus dans un match comme celui-ci. On le disait tout à l'heure, le Sénégal, en cas de victoire, peut déjà être qualifié et assuré d'être premier de sa poule avec ce match-ci pratiquement. Et donc ils vont l'aborder avec encore un peu plus de détermination. Surtout, souvenez-vous, la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2017 du côté du Gabon et le Sénégal, qui était archi favori de cette édition-là, avait été éliminé à la grande surprise de tous au regard des effectifs par une équipe très valeureuse du Cameroun. Ce n'est peut-être pas la même configuration parce que cette année, on a peut-être un peu plus de joueurs de certitude dans notre effectif, mais au regard de la courbe de performance des deux équipes, du début de compétition des deux équipes, on n'est pas loin du schéma d'il y a 7 ans du côté du Gabon. Et donc, je pense que le Sénégal va... c'est un test, j'ai envie de dire, pour eux dans cette compétition, parce que la Gambie, il y avait quand même 2-3 classes d'écart entre les deux, mais là, c'est le Cameroun. Même si c'est une équipe du Cameroun qui se porte pas bien, c'est quand même un titre de champion d'Afrique. C'est une équipe qui répond toujours, parfois même quand elle n'est pas attendue. Et donc, les Sénégalais en ont conscience mieux que nous. On a remporté une CAN devant eux. On a une histoire avec cette équipe dans nos confrontations qui fait qu'ils ne peuvent jamais nous prendre, comment on dit, par le dos de la cuillère. Je pense que demain, ils mettront tout le sérieux possible pour eux pour pouvoir nous damer le pion, parce que éliminer le Cameroun en phase de poule, c'est une bonne chose parce qu'il ne fait jamais bon de rencontrer le Cameroun en phase d'élimination directe. Alors on a vu cette équipe qui a démarré donc en fanfare comme tu le décrivais tout à l'heure avec cette victoire facile 3-0, même si on peut se dire quand même qu'ils se sont facilité la tâche avec ce fait de jeu, et notamment cette expulsion qui est intervenue en première période. Mais d'un point de vue strictement psychologique, il était important quand même de démarrer pour affirmer son statut de favori avec une victoire 3-0 quand on s'appelle Sénégal et qu'on était dans le titre. Oui, tout à fait. Contrairement à l'équipe du Cameroun, par exemple, ils ont su saisir l'opportunité de la supériorité numérique et ils ne se sont pas fait prier pour punir leur adversaire. C'est ça une grande équipe.
les compétitions de haut niveau, comme c'est le cas de la Coupe d'Afrique des Nations, parfois se jouent sur des détails. Et quand on a de l'expérience, justement, on doit savoir faire prévaloir cette expérience-là à un certain moment pour faire plier l'équipe qui est en face si elle vous présente des signes de défaillance. Et c'est exactement ce que le Sénégal a fait. Une fois que le premier but avait été marqué, derrière ça a été beaucoup plus facile. On a vu que les joueurs jouaient beaucoup plus de relâchement. Le premier, le deuxième, le troisième but sont arrivés derrière. C'est pourquoi je disais que ça va être une équipe. C'est une équipe qui s'est fait montre des qualités qu'elle a dans son groupe, ce qui n'est pas tout à fait le cas du Cameroun qu'ils vont affronter demain. Ce qui n'est donc pas le cas du Cameroun, parce que certainement il y a des automatismes qui ont été rodés dans la durée. À l'UCC là depuis un certain nombre de temps déjà. Quand on a vu le premier match que cette équipe a disputé face à l'équipe de la Gambie, il y a cela 2 ans, du côté de Bafoussam, on avait vu les difficultés qu'ils avaient eues à rentrer dans la compétition. Là, ils arrivent directement, ils claquent un 3-0. Certainement que ça met quand même du baume dans les esprits lorsqu'on sait qu'il est difficile de rentrer en compétition quand on est tenant du titre. Mais est-ce que aujourd'hui, quand on sait qu'on va affronter le Cameroun et qu'on démarre, évidemment, premier match par une grosse victoire comme celle-là face à la Guinée, est-ce que affronter le Cameroun n'est pas une sorte on se met une pression lorsqu'on sait que le Cameroun c'est quand même 5 fois champion d'Afrique dans la compétition? Oui, il y a toujours un peu de pression. Le Cameroun est un ordre sur le plan africain. Dans les compétitions, on parle souvent de favoris naturels. Le Cameroun fait partie de ce groupe de nations-là sur le plan africain. Quand vous regardez les contextes dans lesquels on est allé remporter nos différents trophées de champions d'Afrique, ça a toujours été dans un contexte d'hostilité. On aime souvent dire que le Cameroun n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est dos au mur. Et donc ça va un peu être le cas. Le Sénégal, ils ont toutes les informations, ils ont toutes ces informations que nous sommes en train d'éplucher, et ils savent que demain il ne faudra pas laisser le moindre élément sur lequel les Lions pourraient s'accrocher pour pouvoir, c'est-à-dire que ne pas donner le bâton pour se faire fouetter, parce que déjà en face, ils se disent bien que le Cameroun, dans sa posture, avec le match du premier de l'ouverture de compétition, est en difficulté, et donc on va chercher à réagir. Le Sénégal en a conscience, et ils vont certainement essayer de mettre également de leur côté les ingrédients qui vont essayer d'inhiber ou alors d'annihiler les velléités camerounaises. On a vu certains cadres qui n'ont pas véritablement évolué à leur véritable niveau. On passe à Sadio Mané qui a perdu beaucoup de ballons, qui a tenté beaucoup de choses, mais qui a très peu réussi. Est-ce que le fait qu'il soit parti du côté de l'Arabie Saoudite n'a pas eu un impact peut-être sur sa forme physique, sur sa capacité d'élimination qu'il avait autrefois? Peut-être, ça peut être une explication, mais il y a surtout que lorsqu'il a signé du côté du Bayern, il n'a pas été épargné par les blessures. Il a eu une saison très compliquée. Ensuite, avec ses problèmes d'humeur avec certains joueurs du groupe, il est parti dans un contexte un peu bizarre du côté de l'Arabie Saoudite. Après, il arrive en Arabie Saoudite, c'est un championnat qui est nouveau, un environnement nouveau, des mentalités nouvelles. Il faut pouvoir dompter tous ces facteurs-là qui peuvent s'avérer des facteurs limitants à son éclosion et à sa performance de ce côté-là. Chemin faisant, ça n'a pas été facile. Les derniers mois ou les dernières semaines qui ont précédé sa venue à la CAN n'ont pas été des semaines très reluisantes pour lui sur le plan de la performance. C'est peut-être ça qui justifie son début de compétition sur le premier match un peu en dedans. Maintenant, c'est un joueur de très très haut niveau. C'est le joueur majeur, la figure de proue. La figure de proue de cette équipe sénégalaise. Il sait qu'il a attendu, il sait qu'il n'a pas répondu présent au niveau où on l'attend durant le premier match. Et donc sur ce match-ci, il aura à cœur de démontrer ce qu'il a eu à montrer jusqu'ici avec cette équipe du Sénégal et de s'afficher à son meilleur niveau. Alors si les cadres ne se sont pas forcément montrés à leur meilleur niveau, il y a des jeunes en revanche qui eux ont su prendre le bâton de commandement pour tirer l'équipe vers le haut. Je pense comme ça à un garçon comme Lamine Camara qui a réalisé un doublé dans ce match-là. Est-ce que c'est pas là finalement la force de cette équipe du Sénégal, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir se régénérer, à pouvoir toujours être au top, même en l'absence des cadres, parce qu'il y a des jeunes qui reprennent le flambeau? Oui, je ne te le fais pas dire. Quand une équipe est capable d'afficher une telle configuration, c'est une équipe qui devient naturellement dangereuse. C'est-à-dire que quand les joueurs sur qui les attentes sont portées ne répondent pas présents, il y a des jeunes qui arrivent en second couteau et qui assument
justement leur statut et qui parviennent à faire la différence. Et tout à l'heure, pendant la séance d'entraînement des Lions du Cameroun, je vous faisais remarquer que côté Cameroun, les cadres n'ont pas forcément joué leur rôle sur le terrain. Quand vous voyez le match que Kalidou Koulibaly, capitaine parfois, par exemple, a fait contre la Gambie au premier match, en termes d'expression, en termes ce qu'il dégage, en termes de sublimation pour ses coéquipiers, c'est ça qui fait justement que des jeunes comme ça sont capables à un certain niveau de se surpasser, de dompter la pression du début de compétition et donc de faire montre de leur potentiel et briller comme ça a été le cas de cet attaquant sénégalais sur le premier match. On espère que côté Cameroun, les cadres prendront leurs responsabilités, mais évidemment, au moment d'affronter cette équipe du Sénégal, c'est une équipe qui a de la variété dans son groupe et qui semble être très homogène. Alors, puisque tu parles du Cameroun, avant de refermer la parenthèse camerounaise, à l'inverse un peu d'Aliou Cissé qui lui fait confiance aux jeunes. On a cité tout à l'heure Lamine Camara, il y a aussi des garçons comme Pape Gueye qui sont très jeunes mais qui sont lancés directement dans le grand bain comme c'est qui assument plutôt leur statut. Est-ce que c'est pas là peut-être de péché mignon, avant de refermer cette parenthèse là du Cameroun, de ne pas véritablement faire confiance aux jeunes lorsqu'on sait qu'un garçon comme Ben Elliott quand même est toujours dans les listes, mais jamais on lui donne véritablement sa chance, ni dans le 11, ni même en termes de remplacement pour dire que voilà 30 minutes, 25 minutes, c'est toujours des petits mégots. Est-ce que c'est pas là peut-être le problème aussi camerounais au niveau de cette façon, cette propension à ne pas toujours donner de la chance aux jeunes? Oui, je pense surtout que c'est de la frilosité de la part du staff technique camerounais, une frilosité qui est incarnée par son entraîneur, qui a peur de prendre des risques, qui a peur de faire des choix. Quand vous voyez par exemple que sur le match face à la Guinée, vous sortez Franck Magri pour le remplacer par Chamadou, qui est un défenseur, qui est un pur défenseur, et qu'en revanche au début du match fait le choix de faire démarrer Castelletto en latéral droit alors qu'on sait qu'il peut apporter plus à l'axe, et qu'à côté vous avez Enzo Chato et Chamadou qui sont capables l'un ou l'autre d'occuper ce flanc droit de la défense. Ce sont des petits éléments comme ça qui renseignent à suffire sur l'incapacité du staff technique camerounais de prendre des risques et quelque part de sortir un peu de cette peur-là et de faire confiance à des jeunes qui, avec leur insouciance, sont capables d'apporter quelque chose, même si ce n'est pas sur l'entièreté du match, mais au moins, par exemple, sur le match contre la Guinée, on n'a jamais senti dans les changements du staff, dans sa façon de manager le match, qu'il avait la volonté d'aller de l'avant et de forcer un peu l'addition pour une victoire du Cameroun. Et ça se manifeste et ça se caractérise par ces jeunes-là qui sont pourtant dans le groupe, mais à qui le staff technique ne croit pas pouvoir donner la chance. Il y a un choix fort, lors du dernier match qui a été opéré par notre ami Aliou Cissé. C'était le choix de titulariser Abdou Diallo au poste de sentinelle devant la défense. Il s'en est plutôt pas mal sorti, même si parfois on a senti un peu de fébrilité dans certaines de ses interventions et même de manque de repères dans certaines situations, en l'occurrence défensives. Ça coulissait plutôt bien avec les trois défenseurs centraux qui étaient alignés derrière lui. Est-ce que ce système utilisé par Aliou Cissé ce jour-là, avec surtout, mettons l'emphase là-dessus, Abdou Diallo en sentinelle, est un système qui vous a convaincu, ou alors on se dit que c'est peut-être parce que le niveau d'adversité était assez faible qu'ils s'en sont facilement sortis? Oui, c'est totalement à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure pour Besson. Voilà un entraîneur qui prend des risques. Tu sais, Alain Dignon, on dit souvent les bonnes choses n'arrivent qu'à des personnes qui tentent des choses, qui prennent des risques. Parce que si vous ne tentez pas des choses, vous ne risquez pas de découvrir certaines choses et vous ne risquez pas de réussir certaines choses. Là, sur le coup, Aliou Cissé a eu le courage d'essayer Abdou Diallo, un poste qui est expérimental pour lui. Derrière, son équipe a gagné 3-0. Qu'est-ce que vous allez dire? Ses choix lui donnent raison. Voilà, ça lui donne raison parce qu'il a essayé, mais si vous n'essayez pas, vous ne risquez pas de savoir si c'est quelque chose qui peut marcher ou pas. Mais essayer ne veut pas aussi dire que vous allez prendre un attaquant et le mettre gardien ou défenseur central. Essayer veut dire que Abdou Diallo a eu à y jouer en défenseur central du côté du Sénégal. On sait que jouer défenseur central, c'est beaucoup plus proche de la sentinelle devant le milieu, au niveau du milieu de terrain. Et on voit souvent beaucoup de joueurs qui, soit des milieux de terrain, jouent défenseurs centraux ou des défenseurs centraux jouent milieu de terrain. Et donc là, ça reste dans le même, comment dire, dans le même créneau. Oui, dans le même couloir de jeu. Et donc ça paraît être
Plus cohérent. Plus cohérent. Et ce choix-là, ce risque qu'Alou Cissé a pris, a tenté, ça lui a donné raison. Le risque lui a donc donné raison, amis internautes. Nous sommes toujours en direct du stade annexe de Charles Konan Banny. C'est à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, où la séance d'entraînement de l'équipe nationale des Lions de la Teranga du Sénégal poursuit sa séance d'entraînement à ce moment même. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Douala, depuis Yaoundé, depuis partout sur le triangle national et même au-delà. Restez donc fidèles au programme de CFoot. Et nous, ici sur place, on va continuer les échanges avec notre expert du 11 entrant. C'est jeudi aujourd'hui. Il y aura d'ailleurs, bon, il n'y aura pas de production, hein, il y aura une édition spéciale de veille de match ce soir, mais pas le 11 entrant. Restons, Yvan, sur cette équipe du Sénégal qui, vous l'avez dit tout à l'heure, a montré de très belles choses lors de son entrée en compétition face à l'équipe de la Gambie. Là, demain, il y aura un autre adversaire. C'est le Cameroun, les Lions indomptables. On sait que jamais le Sénégal n'a battu l'équipe du Cameroun en phase finale de CAN en réalité. Est-ce que cet aspect, est-ce que cet élément de l'histoire-là ne devrait pas aussi jouer dans l'esprit des Sénégalais avant d'aborder ce match? Oui, ça va jouer, ça va forcément jouer et ça va dépendre de comment les Sénégalais vont le prendre. Soit ils se laissent dompter, soit ils domptent ce facteur historique-là pour le mettre à leur avantage. Merci donc à vous, amis internautes. Nous sommes priés de regagner l'extérieur du stade. Vous savez donc désormais tout sur la préparation de l'équipe du Sénégal et surtout sur ce match qui arrive demain. On se dit certainement à ce soir pour d'autres aventures sur CFoot. Merci Yvan. Oui, merci Alain Denis et à très bientôt. À ce soir. Ciao.